Décocios. Bonjour mes nobles. Vous savez quoi? J'ai vu beaucoup de choses depuis plus de 60 ans, je suis sur la terre. La seule chose qui peut faire que une personne ne va pas réussir dans la vie, c'est la paresse, la convoitise, la vie facile. Voilà. Sinon, manque de but, de vision lointaine de la réalisation de quelque chose, de sa vie. C'est les choses comme ça qui peuvent faire que quelqu'un peut rater sa vie. Parce que si tu veux réussir ta vie, femme ou homme, il faut avoir une vision de réussite et chercher à se battre pour y arriver en travaillant, hein, pas aller voler ou aller faire le gris-gris, aller dans les trucs, dans les loges, les choses mystiques. Ou aller escroquer un monsieur, ça aussi. Si c'est une femme, tu vas finir mal parce que la personne, quand elle va se fâcher, elle va dire c'est toi. C'est la malédiction qui va te poursuivre ou tes progénitures. Si c'est un homme, c'est pareil. Avoir du but clair. Il faut avoir un but clair dans la vie. Et procéder par cela. Par exemple, quand tu veux avoir un terrain, tu travailles dur. Tu économises, tu achètes ton terrain. Quand tu as le terrain, tu veux construire, tu commences à économiser dur pour construire. Et c'est comme ça qu'on peut avoir, puzzle par puzzle, pour s'en sortir dans l'extrême pauvreté. Mais si tu veux être riche, riche, riche là, c'est que tu vas aller toucher les choses bizarres. Parce que, surtout nous les Africains, quand les parents n'ont pas laissé la richesse et que tu multiplies, pour être riche, riche tout de suite là, c'est pas facile. Mais tu peux être aisé, avoir des moyens conséquents, comme moi par exemple maintenant. Je travaille avec mes 10 doigts pour avoir ce que j'ai. La première fois que moi j'ai compté les centaines de 1000 francs, j'ai commencé qu'avec 250 francs CFA au Cameroun. Je suis partie pour aller acheter le marara. J'ai trouvé les avocats, les avocats et les bananes qui étaient moins chers et c'était le ramadan. Mais j'ai acheté. Je suis venue, j'ai vendu 1000 francs. Je suis retournée, acheté pour 1000 francs. Je suis venue, j'ai vendu pour 4000. Je suis retournée. Et c'est comme ça que mon commerce a commencé. Et j'ai réussi à acheter mon marara après, deuxième tour. Et vous savez quoi? J'étais enceinte de mon premier enfant. Vous comprenez? Et je ne regrette pas, puisque après Dieu m'a béni. J'ai évolué jusqu'à devenir millionnaire aujourd'hui. Maintenant, je vais devenir milliardaire de l'Afrique. Parce que milliardaire de la France, là, je ne crois pas trop. Eux-mêmes, ils ne sont pas encore milliardaires. Même Macron qui est là-bas ne peut pas dire qu'il est milliardaire de la France, là. En tout cas, je ne sais pas, mais moi, milliardaire de l'Afrique et millionnaire de la France, c'est mon souhait maintenant. Je touche du bois. Que ça soit ainsi, que je puisse aider les plus démunis aussi à s'en sortir. Ceux qui veulent s'en sortir, hein, pas ceux-là que tu donnes après que tu sais, et gagne, ouais, c'est l'argent ça, c'est même combien tu m'as donné pour faire le commerce et que je n'ai pas fait, et que on ne peut pas voir là-bas. Et bien, c'est pas ces gens-là. Maintenant, j'ai un centre que j'ai aidé un peu les mal nourris et tout, les familles monoparentales, que les garçons foutus le camp, on les a laissés avec les bébés. Et les accompagner aussi. Et créer carrément l'orphelinat. Parce que maintenant, j'aide les orphelins, les veuves et les familles monoparentales, mais je n'ai pas encore créé mon orphelinat. Si je gagne beaucoup d'argent, je vais le faire. Récupérer ces enfants-là qui sont abandonnés et les aider. Jésus a dit que si tu fais ça à ces gens-là, qui sont dans les besoins, c'est à moi que tu le fais. Récompense au ciel. Mais on ne le fait pas aussi bêtement, hein, parce qu'il y en a qui sont là, donne-moi, 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 donne-moi. Les Africains aiment seulement donne-moi, donne-moi, donne-moi. À la fin de combien ils t'insultent? 200 000. Gagné, ouais. C'est combien? 200 000, c'est un château. 300 000, c'est un château que tu m'as construit et tu ne fais que me dire ça, que je te donne l'argent pour faire le commerce. Et tu n'as rien fait. Une seule personne.
Salomé, là, ne peut pas prendre 200 000, 300 000 pour faire le commerce et nourrir sa tête. Tu ne payes même pas le loyer. C'est que c'est un paresseux fini. C'est quelqu'un qui manque de but, qui n'a pas de vision, qui ne veut pas s'en sortir dans sa pauvreté extrême. C'est tout. Il faut le laisser. C'est ça. La fille a dit tout à l'heure que la vie, c'est un choix. Si tu veux aller sortir avec les gens qui ont l'argent sale, que l'argent sale n'existe pas, lui prend et il mange et il meurt, paix à son âme. Il y a les enfants comme ça qu'on donne la vie et eux, ils veulent seulement mourir tôt parce qu'ils vont aller prendre l'argent de quelqu'un sans rien travailler. Ça, c'est les mentalités qu'on a maintenant. On accouche maintenant. Dieu, que Dieu soit au contrôle. Que Dieu nous aide et aide nos enfants là, à prendre la route de Dieu. Parce que si tu crois en Dieu, tu sais qu'on t'a donné la vie, toi tu dois donner aussi la vie et s'occuper de tes enfants. Tu vas pas aller, que tu vas aller escroquer un scadadi ou bien un riche qui a trouvé l'argent de loge et qui te nourrit et prend ton âme et que tu meurs. À moins que toi-même tu es destiné, tu as choisi que moi je vais aller en enfer. Ça me fait pitié. Que les jeunes parlent comme ça aujourd'hui, que la vie c'est un choix. Tu veux manger vite et tu meurs tôt. Et quand la mort là vient, ils commencent à dire qu'il faut que ça retourne d'abord, alors qu'ils ont déjà pris l'argent de la mort. Dommage. C'est bien dommage. Il faut laisser vos traces sur la terre, mais pas de cette manière-là. Les gens qui meurent cette mort-là même, est-ce qu'on en parle d'eux? Ils n'ont pas de références. Il n'y a rien qui va rester, qu'on va parler de ton nom en bien. On va dire, il y a telle personne aussi qui est partie escroquer les hommes, on l'a tué. C'est ça que vous voulez comme héritage? C'est dommage. Des beaux choses. Madame Noblesse.